croyants et croyantes dans le Seigneur. Donc, lorsque la doctrine est en jeu, il ne faut pas hésiter. Ne faites pas un compromis, un seul compromis. Le faire, c'est trahir le Seigneur, c'est la trahison. Chacun de nous doit être vrai vis-à-vis de Christ. Si nous ne sommes pas vrais vis-à-vis de Christ, nous ne le serons jamais en rapport avec rien de ce que Dieu nous a révélé. Ce que nous sommes en train de lire maintenant dans 2 Jean, ces textes que nous lisons de temps en temps, parfois nous nous disons, mais comment je peux mettre ça en pratique? C'est une révélation du Seigneur. Maintenant, comment pensez-vous qu'on peut mettre 2 Jean en pratique? Parce que souvent nous disons, c'est facile de dire, si quelqu'un va plus loin, ne demeure pas dans la sainte doctrine, ne le recevez pas dans votre maison, ne lui dites pas ça. Comment peut-on mettre cet enseignement en pratique réellement dans notre monde? D'abord, n'oubliez pas la première partie de l'étude. Nous devons prier, nous devons exercer notre rôle pour que Dieu puisse même détourner sa colère. Même pour que Dieu puisse attendre. Rappelez-vous de la parabole. Je crois qu'il y avait un arbre qui était dans la vigne. Le maître a dit, il faut aller couper l'arbre. Mais les serviteurs ont dit, attendez, nous allons mettre du fumier. Si cette année, cet arbre ne produit pas de fruits, alors à ce moment-là, nous allons le couper. Et le maître a écouté. Bien. Je vais m'arrêter ici. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, si vous avez des... Peut-être que ce texte, vous l'avez lu plusieurs fois, mais vous n'avez jamais pensé qu'un jour, vous serez confronté à cette situation. Comment est-ce que vous les vivez? Comment est-ce que vous pensez que ce texte est vrai? Jusqu'à quel point? Est-ce que pensez-vous qu'il y a d'autres textes dans la Bible qui contredisent ce texte? Ou quel est le côté pratique de ce texte? À qui s'adresse ce texte? Voilà un peu, y compris dans la première partie. Je vous donne la parole, je vous laisse le temps de poser. Merci. Oui. Nous ne veut pas quelqu'un chez vous et s'il n'a pas la doctrine de Christ. Mais si vous ne recevez pas et vous lui cassez la vie, normalement, comment pouvez-vous gagner son âme? Comment pouvez-vous gagner pour Christ? C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Si je vais donner un petit indice ici. D'abord, il ne faut pas opposer cet enseignement qui est ici au mandat que Jésus donne à ses disciples d'aller faire de toutes les nations des disciples. C'est une tentation de prendre une écriture et essayer de l'opposer à une autre écriture. Dieu ne serait plus un Dieu sans péché. Donc, si vous avez la vérité, si vous avez l'évangile, et que vous allez faire de toutes les nations des disciples, vous êtes en train de prêcher l'évangile. Il ne faut pas faire de différence. Vous allez les prêcher à toutes les nations. Ça veut dire à toutes les personnes. Quel que soit ce qu'ils ont en eux. Quelle que soit leur culture, quelle que soit leur religion. Il faut prêcher l'évangile. Ça, on a déjà dit. Mais ici, c'est un enseignement autre que tu es chez toi. Peut-être que tu n'es pas en train de gagner les hommes. Oui. Gloria, vas-y. Admettons que c'est les témoins de Jéhovah qui viennent toquer à ta porte. Est-ce que si tu vas leur enseigner, c'est correct de les accueillir, de parler de la Bible? Ok. Très bonne réflexion, parce que nous sommes en train de réfléchir seulement ensemble. Vous êtes chez vous assis, et puis on toque à votre porte. Vous demandez si c'est bien ou mal de le recevoir. Mais encore une fois,
la personne vient vers vous. C'est lui qui est en activité. C'est lui qui est en train, en guillemets, de faire le travail, la job. Bon, je ne sais pas si... D'abord, il faut se poser la question. Je suis une âme à gagner? Je suis dans la perdition? Ou je suis déjà une âme en Christ et que je veux gagner celui qui est venu me gagner? Si déjà sur cette question vous répondez exactement, quitte à vous, libre à vous de faire ce que vous voulez. Personne ne peut vous dire d'ouvrir votre porte ou de ne pas l'ouvrir. Mais si vous ouvrez votre porte et que vous faites semblant que vous vous laissez, c'est-à-dire que vous devenez un poisson et que vous allez essayer de faufiler dans l'eau douce et que le témoin de Jéhovah va essayer de faire un effort pour essayer de vous sortir de l'eau, là où vous essayez de vous cacher, là je dis vous êtes en train de jouer un très mauvais jeu. Et même c'est pitoyable, c'est ridicule pour vous. Parce que vous n'avez rien à faire de toutes les façons. Et le Seigneur là où il est, ça lui fait de la peine. Ça lui fera de la peine. Ma question a Oui. rapport avec la question que Gloria a posée. Oui. Pardon? C'est ma question a rapport avec la question que Gloria a posée. Ce que vous pouvez me dire. Il n'y a pas vraiment de rapport, parce que ta question était claire, et je vais profiter, peut-être qu'en avançant, ça va me donner la lumière. Mais si, dans ta question, c'est toi qui contre-attaque, c'est-à-dire que c'est toi qui vas pour sauver les âmes, c'est bon, il n'y a pas besoin de ne pas serrer la main, de ne pas... Parce que Jésus n'a pas dit « restez chez vous, que les gens viennent vers vous ». Jésus n'a pas dit. Jésus a dit « allez ». Il n'a pas dit « attendez chez vous ». Déjà, j'essaie d'éclairer un peu ta question. Donc, c'est clair là-dessus, il n'y a pas de confusion. Et pour Gloria aussi, je peux dire la même chose. Jésus n'a pas dit « restez chez vous à la maison, les gens vont venir frapper ». Il ne s'agit pas d'être dogmatique là, je ne suis pas dogmatique. C'est pour essayer seulement de vous aider à savoir que ce que vous décidez de faire, si vous le faites pour l'intérêt du Christ, il n'y a personne qui peut vous dire ouvrez la porte ou fermez la porte. Ce que vous faites, le jeu que vous jouez, Dieu le sait, Dieu le voit. Soyez vrai, soyez chrétien si vous l'êtes. Mais si vous n'êtes pas, si vous ne l'êtes pas, vous ne pouvez pas jouer aux comédies. Oui, je vais prendre la question de Elia et après ça sera ma vie. Vas-y Elia. Ce n'est pas une question, mais c'est... Oui, un commentaire. Je pense que ça veut dire qu'on ne peut pas dire salut à le message que la personne apporte à nous, dans notre corps. On ne peut pas dire salut à tout ce que la personne vient à nous dire, parce que on a à Christ dans notre corps et on ne peut pas accepter notre évangile. Amen. Très bon commentaire. Je pense que Ça, c'était un bon commentaire. Il n'y a rien à dire. Regardez ce que la sœur apporte comme éclairage. C'est-à-dire, il ne faut pas dire salut. Là, je reviens maintenant sur les questions de Anne. Bon, déjà, l'exemple que vous prenez, au fait, l'exemple de Gloria des témoins de Jéhovah, c'est poussé à l'extrême parce qu'on connaît comment ils sont. Ils sont préparés. Quand ils viennent en guerre, ils sont bien formés. Au pire, ils vont aller chercher quelqu'un qui est plus fort qu'eux. Donc, ils viennent avec l'esprit de querelle. Hein? D'accord? Ce n'est pas des gens, il faut vraiment être rempli du Saint-Esprit, je ne sais pas comment, et que vous ayez pris l'initiative d'aller chez un témoin de Jéhovah toquer pour que vous vous attendiez peut-être à les convertir. Mais si c'est lui qui est venu toquer chez vous, n'ayez pas cette prétention-là, mais je ne vous décourage pas. Si vous décidez d'ouvrir la porte, ayez une bonne attitude. D'accord? Mais je pense que la sœur vient de dire, ne dites pas salut à son enseignement. Je suis tout à fait d'accord. Ça peut dire ça. Ne le prenez pas seulement de manière terre à terre, il s'agit de dire bonjour à quelqu'un comme ça en les serrant les mains. Non.
Mais par contre, les recevoir dans la maison, ma soeur, c'est là qu'il faut faire attention. Les recevoir dans la maison, ici, ne signifie pas seulement ouvrir ta maison, et puis il entre, il s'assoit, tu lui donnes un verre d'eau, peut-être qu'il passe 10, 15, 20 minutes et tout. Non. Les recevoir dans la maison, c'est vraiment l'hospitalité. C'est-à-dire qu'il vient chez vous, mais aussi l'hospitalité à son enseignement. Là, je suis d'accord avec vous. Mais il vient demeurer chez vous, dans le sens de dormir, d'être confortable chez vous et même enseigner cette doctrine-là chez vous et à d'autres personnes, peut-être qui seront des passages, et surtout à votre propre famille. C'est-à-dire, là, vous laissez une porte ouverte à la fausse doctrine. Est-ce que c'est clair? Il faut être hospitalier aussi. Par exemple, si la personne est vient, normalement, il n'a pas une place où y aller. Normalement, il vient chez vous, s'il a besoin de dormir, vous lui donnez à dormir. Vous n'avez pas besoin de savoir de quelle doctrine il est. Mais s'il est en train de vous prêcher, normalement de vous enseigner la parole de Dieu, et que vous le connaissez, vous connaissez la doctrine, vous n'allez pas laisser cette personne-là partir comme ça sans que vous ne le dites pas et vous n'enseignez pas la parole de Dieu, la doctrine de Christ. Bien. L'exemple, le texte, il ne faut pas forcer les Écritures encore une fois. Ici, c'est clair. Si quelqu'un vient chez vous et n'apporte pas cette doctrine, il ne s'agit pas de quelqu'un qui vient chez vous, vous allez faire une investigation sur sa doctrine. Il ne s'agit pas de quelqu'un qui vient chez vous et qui n'a pas de doctrine. D'abord, ça c'est un. Il s'agit de ceux qui enseignent la fausse doctrine. Cela veut dire quelqu'un qui vient chez vous avec l'intention ou avec clairement affiché sa doctrine. C'est le cas de témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah ne viennent pas chez vous parce qu'ils n'ont pas une place pour dormir. Ils ne viennent pas chez toi parce qu'ils ont besoin d'un verre d'eau. Ils ne viennent pas chez toi parce qu'ils n'ont pas un lieu pour dormir. Ce sont les gens les plus ordonnés, les plus organisés au monde. Et si on prend l'exemple des Mormons, ils sont mieux habillés que la plupart des gens. Donc, ils viennent à cause de la doctrine chez vous. Donc, c'est clair. Donc, si tu veux l'accueillir et faire la confrontation avec eux, aller dans une querelle, parce qu'eux, ils sont prêts pour ça, ben faites-le. Et après, ils vont partir. Mais on ne parle pas seulement de Jéhovah. Non. On parle en général, c'est pour ça que je viens d'ajouter les Mormons. On parle vraiment. Ici, la Bible ne dit pas témoin de Jéhovah. La Bible dit si quelqu'un vient et apporte une autre doctrine. Ça peut être les doctrines des démons, ça peut être n'importe quoi. Mais quand il s'affiche et il vient vers vous, donc vous devez réagir comme Kyria l'élu. Exactement. Oui, Gilles. Moi, ce que je comprends, si on regarde bien le verset 7 et 8, et l'apôtre, il a donné des pistes pour savoir avec qui vous avez affaire. Regardez, si nous lisons le verset 7 et 8, parce que la Bible, si on téléphone juste un verset, et il faut essayer de voir la parole de Dieu, parce que l'apôtre Jean, il est clair. Il parle déjà de faux doctrines. Plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde et qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antichrist. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque, c'est-à-dire, si vous recevez ces gens chez vous et qui n'a pas apporté la doctrine de notre Sauveur Jésus-Christ, à ce moment-là, et vous êtes vraiment
dans une situation difficile. Et cette application que nous venons de dire que et vous ne devez pas recevoir cette personne-là. Je suis d'accord 100%. Quelle que soit la personne, il ne faut pas le recevoir, mais il faut que vous laissez les gens parler et vous allez voir qu'il n'est pas dans la doctrine de notre Sauveur Jésus-Christ et vous n'obéissez pas à cette personne-là et vous n'acceptez pas d'entrer même chez vous. Et de dire, c'est ça que j'ai compris. Parce que si on ne voit pas le verset 7 et 8 dans l'ensemble, là, on va être vraiment dans une situation très difficile de recevoir ou de ne pas recevoir la personne sans savoir par qui vous devez pas recevoir, avec qui vous avez affaire. C'est ça. Ok. Très bien. C'est un bon commentaire, c'est un point de vue. Bon, maintenant, analysons les textes. Vous savez que 2 Jean, c'est pas long, hein? 2 Jean, c'est même pas 2 chapitres. Donc, c'est pour cela qu'on a lu versets 1 et 2. Je vous ai dit, vous pouvez lire juste la suite, parce que c'est pas long, c'est pas un long chapitre. La lettre, elle est vraiment brève. Ce que je vais ajouter, c'est le piège qui consiste au mot confesser. Quelqu'un, parce que j'ai insisté dans les explications, j'ai dit ça c'est la vérité, on peut aller plus loin. Et c'est ça d'ailleurs qui est dans les contextes de Dieu. Quiconque va plus loin, c'est-à-dire on sort même seulement, parce qu'il y a des versets qui disent personne, s'il confesse que Jésus-Christ est le Christ, il le fera avec un esprit ou un anathème, tout ce que vous voulez. C'est pour cela que faire de la confession la condition sine qua non pour justifier l'ordre qui est donné dans 2 Jean serait une erreur aussi. C'est une manière de couper aussi verset 7 et 8 et dire, bon, tant que la personne confesse, donc c'est correct. Et vous savez, 90% des religions dans le monde confessent Jésus. C'est pour cela qu'il ne s'agit pas d'ouvrir la porte. Et regardez, on voit une étiquette où on voit la personne peut-être avec une Bible Tob ou la traduction du Monde Nouveau et on fouille, on retourne en arrière, on ferme la porte. Non. Il faut savoir, c'est pour cela qu'on n'est pas, on est peut-être, ce n'est pas une question de jeûne ou quoi, hein. Nous devons exercer notre discernement. La Bible dit discerner les esprits. Pourquoi il faut discerner les esprits? Parce qu'il y a des loups qui vont venir en vêtements de brebis. Ah, vous voyez, pourquoi Jésus a donné cette expression? Ils viendront en vous en vêtements de brebis, mais ils sont des loups. Vous voyez, pourquoi Jésus a dit prenez garde que personne ne vous séduise. Même les diables se transforment en anges de lumière. Si Satan avait des cornes et une queue, je vous dis, beaucoup de gens les fuiraient. Alors, pour compléter Gilles, je vous donnerai Matthieu 24, verset 5. Parce que je ne dis pas ce qu'il a dit n'est pas correct, mais il faut les compléter pour que nous puissions être bien dans notre foi. Regardez le verset 5. Jésus leur répondit, Matthieu 24, 4 à 5. On va juste lire aussi. Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom. D'accord? Sous mon nom. Ce n'est pas avec le nom de quelqu'un d'autre, mais ils viendront sous le nom de Jésus. Et en disant, écoutez, c'est moi qui suis le Christ. Il y en a, mais c'est une expression, ne les prenez pas que quelqu'un va venir chez vous pour dire, je suis Jésus. Non. C'est-à-dire, ils vont confesser Jésus. Ils vont vous dire même qu'ils sont les envoyés de Jésus. Et le texte va plus loin. Luc dit par exemple, ils vont faire des miracles. Qui sont les gens
ça dans le monde qui n'aime pas le miracle. Les gens courent derrière, justement. Alors Jésus dit, ils peuvent même jusqu'à aller descendre le feu du ciel la nuit. Mais attention, même les élus pourront être... Donc, il ne s'agit pas de crier les gens qui viennent chez vous. D'ailleurs, ce n'est pas ça la question. Il s'agit au meilleur de ta connaissance. Si tu sais que cette personne apporte un autre évangile, et d'ailleurs, nous sommes gentils ce soir. Je n'ai pas utilisé le verset chat. La Bible dit qu'il soit anathème, c'est-à-dire maudit. Ça, c'est le Saint-Esprit qui est beaucoup plus catégorique. C'est-à-dire nous devons faire simplement attention et essayer d'être nous-mêmes. C'est-à-dire il est question d'échanger et d'être correct. Comme Kyria, il a accepté la parole avec douceur et agir. Mais faire comme cette dame-là, l'autre là, l'exemple, qui a changé d'assemblée. Et aller là-bas, non, ils ont pris une décision. Qu'est-ce que j'aurais dit moi? Ils n'auraient pas m'écouté. Je suis une femme. Non. Ça, il faut arrêter. Amen. Il faut arrêter ça. Il ne faut pas faire comme ça. Il faut dire quelque chose. Bien, le temps est épuisé. Je sais que vous avez encore des choses à dire. Oh, Marinette. Oui, vas-y, je t'écoute. Enfin, plusieurs bien chez nous, quand une fois, la personne dit la personne, merci, moi j'ai accepté Christ, je ne dis pas merci, va donner avec, si elle dit avec la personne, va donner, moi je ne dis pas merci, va donner avec vous qui n'a pas accepté Christ, moi j'ai accepté Christ. Si elle dit va donner à l'autre, Christ pas bon. Je vais essayer de répondre ça la prochaine fois, parce que je ne vais pas bâcler ta question. Elle est bonne, elle est belle, je reviendrai là-dessus, d'accord? On va continuer en dehors d'ici. Ok. Lèvons-nous pour terminer avec une prière. Merci. Bien. Merci d'être là. Vous savez que dimanche, c'est l'Assemblée générale, mais vendredi, c'est la prière. Venons et prions ensemble pour préparer l'Assemblée dans une attitude de prière. Et Dieu sera avec nous. Amen. Prions ensemble. Père éternel, merci de nous donner la force de continuer, non seulement à réagir, mais plutôt à être devant pour annoncer ta parole, afin que nous puissions jouer notre rôle dans les drames de ce monde, que nous soyons des intercesseurs, que nous ne baissons pas les bras, mais que nous sachions les prières des saints eux-mêmes arriver jusqu'à ton trône afin que tu apaises les situations dramatiques qui peuvent arriver dans ce monde. Fais que nous puissions toujours avoir cette paix, bien que d'autres n'en ont pas, afin que nous puissions annoncer les vertus de notre Seigneur à ceux qui sont autour de nous. Bénis cette parole, bénis chacun ici présent. Dans les noms précieux de Jésus, nous voulons associer tous ceux qui souffrent. Nous pensons à notre sœur Matani, Vanarose, nous pensons aussi à Mario, Joseph Anou, et nous te prions pour Jean-Louis et Daniel. Gloire et louange à toi, Père. Dans le nom de Jésus, nous avons ici prié. Amen. Amen. Oui,